Ok, je vous propose maintenant de prendre une Bible, parce qu'on va ouvrir la parole et on va voir ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et on va aller dans Ecclésiaste. Ouais. Ok, dans Ecclésiaste, au chapitre 3. Et on va lire les versets 1 à 12. Voilà, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 12. Voilà. Donc Ecclésiaste, c'est un livre de sagesse qui a été écrit potentiellement par le roi Salomon, mais les avis divergent. Voilà. Et il nous amène à réfléchir. Il y a un terme qui est connu dans Ecclésiaste, on l'a étudié l'année dernière à l'église, qui est vanité des vanités, tout est vanité. Et qui nous amène à réfléchir sur le sens de la vie, mais aussi sur le sens de la gestion de notre vie et donc de la gestion de notre temps. Voilà. Et il fait sous état de circonstances qu'on ne maîtrise pas, un peu ballottées, qui nous emportent tantôt du bon, tantôt du mauvais, et qui confèrent à la vie un aspect assez paradoxal, voilà, et voire absurde par moments. Mais on va voir tout ça dans le passage. Donc Ecclésiaste chapitre 3, on commence au verset 1, on ira jusqu'au 12. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Alors, je pensais à la période Covid, là, je ne sais pas vous, mais ça m'a fait bien marrer. Je me suis dit, verset 5, c'est... Ouais, voilà, merci. Le Covid était prévu dans Ecclésiaste, pour en parler ce soir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Plutôt cool ça. Et on va aller jusqu'au verset 22 qui est le conclusif. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui ? Ce passage nous apprend déjà une réalité qu'on a tous conscience, c'est que on est soumis au temps. Voilà. On n'est pas une sorte d'extraterrestre qui arrive à maîtriser et à switcher suivant les époques. Et on est soumis à la règle du temps. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Edge of Tomorrow. Ouais, excellente référence de science-fiction, où en fait c'est un Marines qui va sauver le monde. Ça se passe en France en plus. Avec Tom Cruise en France, trop bien. Et il refait toujours la même journée pour essayer de sauver le monde. Et tant qu'il ne réussit pas le truc parfait, à tuer l'entité alien, il refait la même journée. Voilà. Mais ça, dans ta vie, c'est pas ça que ça va se passer. Quand tu as fait une bêtise, tu pourras pas dire je vais refaire cette journée-là et je vais être super meilleur. Voilà. Je sais pas vous, moi quand j'étais enfant, je faisais un rêve, je faisais l'examen, j'avais les réponses, puis je revenais en arrière et j'étais le meilleur de la classe. Ça, je faisais la deuxième journée et j'étais trop champion. Voilà. Ben non, c'est pas ça en fait la vie. On maîtrise pas le temps. Voilà. Et on peut pas modifier ce cours naturel des choses. Et on est conditionné à quelque chose de supérieur, d'immuable. Voilà, qui est le passage du temps. Et en plus, ce qui est encore plus frustrant, c'est que ce temps, il y a des éléments impondérables qui vont être pendant ce temps-là et tu vas pas pouvoir en faire. Tu peux déjà pas le maîtriser. C'est pas toi qui as choisi ta journée de 24 heures, et tu choisis pas forcément ce qu'il y a dedans. Et c'est assez frustrant. Voilà. Et on le voit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose, et ce temps pour chaque chose, il est imposé, et que ça limite notre liberté. Et c'est
les premières libertés qui sont imposées à notre temps, c'est qu'il y a un temps pour naître, effectivement, et tu ne l'as pas choisi, la date de naissance, a priori. Sauf si tu as choisi la date de ta naissance, tu lèves la main et on pourra discuter après, hein, je serais curieux. Et il y a un temps pour mourir, et celle-là non plus, tu ne l'as pas choisi. Voilà. Donc, on est effectivement soumis à ce temps. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ecclésiaste, il dit aussi qu'il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a planté. C'est un peu comme il y a des temps dans ta vie qui sont inexorables. C'est comme si tu voulais obtenir des records, des récoltes, sans te soumettre aux lois naturelles. Tu veux planter des tomates en hiver, je pense que tu n'auras pas de récolte au printemps. Voilà. Si tu mets tes tomates en terre demain, tu n'auras pas de tomates. Voilà. Donc, effectivement, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de plants de tomates dans ta vie, et ben, tu ne pourras pas les planter en hiver. Voilà. Et si ton temps de la vie, c'est l'hiver, et ben, voilà. Merci Apolline, je suis content de te faire rigoler. Non, mais on est super nuls en jardinage, c'est pour ça, alors ça la fait rire. Voilà. On fait crever toutes les plantes qu'on a, parce que justement, on ne respecte pas le temps des plantes. Et ces lois, elles sont données par Dieu. Et ça, tu ne peux rien y changer. Voilà. On est tous des plantes sous les cieux, voilà, et on a une propre date de maturation. Voilà. Si tu as 55 ans, que tu es une femme et que tu vas avoir un enfant, ben, ça ne marche pas. Voilà. Il y a des temps de la vie, et ça, c'est Dieu qui les a fixés. Mais heureusement, il y en a un qui maîtrise, c'est Dieu. Parce que malgré ce qu'il peut dire malgré ce que l'auteur souligne sur le manque de permanence, hein, sur les réalisations humaines, ce qu'on peut posséder, les relations qu'on peut entretenir, l'aspect éphémère, qui assombrit quand même pas mal cet aspect de la vie. Avec une conclusion à Ecclésiaste au verset 9, qui nous dit « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ?» Est-ce qu'un milliardaire, il s'est fait enterrer avec toute sa fortune? Quel avantage pour lui? Pas grand-chose, même s'il a eu $1 de plus, comme on l'a dit tout à l'heure. Cependant, les hommes ne sont pas livrés à un hasard aveugle, même si on n'en perçoit pas le sens. Et si tu ne perçois pas le sens aujourd'hui, on n'est pas livré à un hasard aveugle, car c'est Dieu qui a fixé ces règles. Et il est bien conscient de ça. J'ai vu quelle occupation, dans le verset 10, j'ai vu quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il est conscient de ces occupations qui sont données, et il les maîtrise. Et ça, c'est dans le verset 11 qu'on a. Et on a un Dieu bon, et ça, on peut en être reconnaissant encore ce soir. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais c'est le temps de Dieu. Je ne sais pas si ça vous a marqué, vous avez suivi la série sur Exode, si vous venez au culte le dimanche matin. Donc on a suivi, là on est en train d'étudier Exode depuis la rentrée. Et dans Exode, il y a un gars qui s'appelle Moïse. Voilà, Moïse, c'est un peu le personnage principal de l'aventure. Et Moïse, il a eu 3 temps dans sa vie qui ont duré 40 ans chacun. Son premier temps, plutôt cool, fils de Pharaon, super sympa, mais aussi où il a pu constater toute la peine du peuple hébreu. Et il a essayé de la résoudre tout seul en allant quoi? Tuer un Égyptien. Bon, premier temps de sa vie, 40 ans. Après, il a eu 40 ans dans le désert où il a dû se planquer. Je vous la fais courte, hein, mais 40 ans dans le désert où il a dû se planquer. Et je pense qu'on a élevé des chèvres. Donc tu es passé de fils de Pharaon à éleveur de chèvres. Et tu te dis, waouh, ok. Je ne suis pas sûr que pendant ces 40 ans, il disait, il y aura une suite qui va être heureuse, tout ça. Et après, il va passer 40 ans à être utilisé par Dieu pour être le big boss, nommé par Dieu pour diriger son peuple. Et ben, je sais pas moi, quand j'ai entendu ça, enfin, je l'avais jamais réalisé comme ça, je me suis dit, waouh, en fait, Dieu, il a un temps. Et des fois, son temps, il peut durer 40 piges, quoi. Je sais pas si vous avez prié des fois 40 ans pour la même chose. Moi pas, hein. Souvent, au bout de 2 semaines, je commence à être un peu lassé, tu vois. Puis, mois de septembre, là, nous, on a un projet, on va animer un gîte chrétien, tout ça. On se dit, c'est super, le Seigneur va nous bénir, tout ça. Je regarde les annonces du Bon Coin tous les jours. Je me dis, mais Seigneur, tu fais quoi? Depuis septembre, je me prie, là, et c'est pas encore fait. Voilà, et toi, tu te dis, ah bah ouais, 40 ans, ok. Bon, j'espère qu'il va pas attendre 40 ans, on sera un peu périmé à la fin pour faire ce gîte chrétien, mais voilà. Mais il y a un temps pour tout, et ce temps, c'est Dieu qui le maîtrise. Voilà. Donc on sait qu'on est soumis au temps, qu'on ne le maîtrise pas. On sait qu'il y a un grand Dieu qui maîtrise. Ok. Bon, ça, c'est ce que nous dit Ecclésiaste.
Mais là, vous allez dire, ok, mais en fait, ça ne m'explique pas trop ce que je dois faire de mon temps, c'est pas vraiment pratique, tu vois, comme intervention, donc on reviendra la prochaine fois, parce que c'est un peu théorique. Et là, je vous propose de regarder dans le Nouveau Testament, on va regarder juste deux passages dans Éphésiens, donc c'est au chapitre 5, au verset 16. Donc Éphésiens chapitre 5, verset 16, c'est très très court. Donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse et qui leur dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Alors, est-ce que vous pensez qu'à Éphèse, les jours ils étaient mauvais? Est-ce qu'il faisait mauvais temps? Non, je pense que les jours étaient mauvais. Mais pourquoi ils étaient mauvais ces temps-là, à votre avis, à Éphèse en ce moment-là? Est-ce qu'ils étaient persécutés? Est-ce que c'était quoi qui était compliqué? Je vais vous donner un petit élément, enfin un élément de réflexion sur pourquoi il dit ça. Potentiellement parce que il y avait une immoralité qui était quand même assez prégnante dans la ville d'Éphèse, qui était assez reconnue quand même dans le monde de l'époque. Voilà. Les jours sont mauvais parce que effectivement il y avait cette immoralité prégnante et le fait de vivre ce qu'on vit un peu tous les jours. On était chrétien dans un monde qui a renié Dieu et effectivement racheter le temps. Voilà. Les jours sont mauvais et ils sont encore aujourd'hui. Mais racheter le temps, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on pourrait comprendre que racheter le temps, ça veut dire qu'on va se rajouter 2 heures dans la journée? Non, c'est pas trop ce qu'on se dit, on ne peut pas jouer sur le temps. Donc ça pourrait se dire qu'on va faire comme ce gars-là. Voilà. Donc c'est mon ami Elon Musk. Voilà. Est-ce que racheter le temps, ça veut dire tu vas, en fait, ta journée, en fait, tu sais que tu as 14 heures à utiliser et tu vas être vachement meilleur et tu vas réussir à tout couper en petits morceaux et à faire plein de choses supplémentaires, à être plus productif, par exemple. Est-ce que c'est ça, racheter le temps? Par exemple, Elon, il explique, lui, apparemment, il bosse 100 heures par semaine, ce gars-là. Et il fait... Non, mais je sais pas, j'étais avec lui la semaine dernière, mais on n'est pas resté assez longtemps ensemble, je n'ai pas vérifié. Et il a des trucs qui s'appellent... Il a fait plein de bouquins sur le temps et tout ça, enfin, de bouquins de webinaires, machin. Il a le time blocking. Peut-être vous connaissez le time blocking? Ah non, vous n'avez pas bossé, il faut bosser votre Elon Musk. Et le task switching, voilà. Et il peut découper, en fait, il découpe sa journée en tâches de 2 à 5 minutes. Et toutes les tâches par des tâches identiques qu'il essaye de regrouper et à balancer en paquet et à traiter d'une fois. Voilà. Après, il a une technique de gestion des mails, des machins, enfin voilà. Là, je vous ai fait un résumé. Voilà. Mais je vois que vous ne l'avez pas écouté non plus, mais voilà. Apparemment, il est super fort et bosser 100 heures par semaine. Waouh! Je pense pas que ce soit ça, hein, quand on dit racheter le temps. C'est pas faire devenir le Elon Musk de son temps et arriver à tout couper en petits morceaux. Je pense que l'encouragement de Paul dans ses exhortations aux Éphésiens, il est un peu plus large. Et on peut regarder le contexte qui va autour de ce verset. Et donc ça, c'est les versets 15, 16 et 17 qui nous en disent un peu plus sur le contexte de se racheter le temps. Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est le texte qu'on a vu. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et effectivement, ce texte nous appelle quand même à une certaine productivité, voilà, mais pas n'importe laquelle. Alors là, j'ai repris une analyse de texte que je trouvais hyper intéressante, à une productivité morale, en fait. Il nous appelle à une productivité morale. Et il nous encourage déjà au verset 15 à ne pas nous comporter avec folie, à ne pas être stupide. Alors, il n'y a personne qui a envie d'être stupide, hein, mais voilà. Par contre, il y a un paquet de fois où on a fait des choses et on s'est dit après coup c'était stupide. Enfin, moi, ça m'arrive souvent en tout cas. Et on est plutôt appelé, on est clairement appelé à se comporter avec sagesse et à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Alors ça, c'est une étude à part entière, donc la volonté du Seigneur, on peut en parler. Mais on peut la résumer de manière très simple, et ça pourrait faire l'objet d'une étude du groupe de jeunes, quelle est la volonté du Seigneur pour ma vie. Moi, je trouve ce sujet passionnant. Mais on peut la résumer quand même de manière un peu simpliste,
mais en quelques mots. Effectivement, on a ces chrétiens d'Éphèse, ils ne sont pas appelés à gâcher leur temps et à l'utiliser de la bonne manière. Alors comment pas le gâcher ? Eh bien, peut-être en ne vivant pas dans l'immoralité, en se laissant entraîner dans des comportements liés à leur ancienne vie. Immoralité sexuelle, paroles grossières, soif de posséder. Voilà. On peut considérer que ça, c'est des choses où on gâche notre temps. C'est comme ce milliardaire, tout ce que vous importe dans la vie, c'est de gagner $1 de plus. Peut-être vous perdez votre temps. Mais comment l'utiliser de bonne manière ? Eh bien, ils disent, en vivant selon la volonté du Seigneur, c'est-à-dire en se comportant d'une manière qui honore le Seigneur et qui laisse l'Esprit agir dans notre vie. C'est un peu théorique quand même. Je ne sais pas... voilà. Mon analyse biblique, elle va s'arrêter là, et après, je vais vous donner quelques exemples perso, mais c'est... Voilà. Il n'y a pas de manuel pour vous expliquer comment vivre votre vie. Voilà. Est-ce qu'il faut être plus productif ? Est-ce que ce manuel, c'est si tu viens bien en groupe de jeunes à l'église, ton temps il va être productif et le Seigneur il va être content de toi et tu auras bien utilisé ton temps ? Je ne sais pas. Je vais vous raconter une petite histoire perso où le Seigneur il m'a tiré les oreilles. Voilà. Parce que je suis quelqu'un de très organisé et j'aime pas perdre mon temps. Et je me suis retrouvé dans un groupe de quartier, dans une autre église avec un copain. Il était là depuis pas mal de temps, ce gars, très chouette, hein, hyper sympa. Mais il arrivait souvent en retard. Quand tu lui demandais un truc, souvent les études, nous on avait un bouquin suivi en groupe de quartier, il les avait jamais préparés. Quand tu lui demandais d'animer le groupe, il disait « Ah non, c'est compliqué, machin ». Donc il était humainement fort sympathique, mais en termes pratiques, je me dis c'était cata quoi. Je me dis c'est une catastrophe ce gars. Le pire que j'ai vécu, c'est son déménagement. J'ai jamais vécu un déménagement aussi pire. On arrive chez lui, il n'y avait pas de carton qui était fait. Il me dit ah, commencez par le frigo, on ouvre le frigo, il était plein. Je dis, oh, tu déménages frère, et ton frigo il est plein. Le congèle, il y avait des pizzas dans le congèle quoi. Je dis tu déménages aujourd'hui ouais. Waouh. Je me dis mais c'est le bazar dans sa vie. Puis bon. Et je me dis, il fait n'importe quoi de son temps, quoi. C'est ouf. Et là, peut-être quelques mois après, dans le groupe de quartier, on organise une soirée parcours découverte de la Bible. On invite les copains. Donc on se challengeait dans le groupe de quartier. On dit, écoutez, on était une petite dizaine. Vous invitez les amis et on va partager la Bible avec eux. Alors d'habitude, j'arrivais bien à trouver du monde, mais là, je trouve personne. Donc je me dis, je suis blanc, je ferai l'animateur, mais c'est tout. Et je vois ce copain-là, il arrive avec 3 gars, quoi. Et en fait, il avait un témoignage de ouf au boulot. Alors effectivement, moi, au boulot, je suis hyper productif, mais je n'ai pas forcément de relation avec mes collègues. Et donc, je me suis dit, ouais, en fait, ma gestion du temps, peut-être que, en fait, il avait mis le temps au bon endroit. C'est sûr, il n'était pas dispo pour préparer les études, il n'était pas dispo pour déménager, c'était du caca, hein, son déménagement, ouais, pas d'autre mot. Mais à côté de ça, il fait des choses que je ne savais pas faire. Voilà. Donc, et si on l'interprète de manière un peu biblique, il n'y a pas de bon happy end ou de bon final là-dedans. Mais c'est ce passage de la Bible qui reste un grand mystère pour moi. Est-ce que vous reconnaissez cette toile ? Ouais. Marthe et Marie, voilà. On a Marthe, 2 sœurs, une qui essuie les pieds du Seigneur et qui s'occupe de la propreté de ses pieds. Et l'autre qui fait tout le boulot derrière. Et le Seigneur, il dit, écoute, peut-être vaudra mieux que tu me laves les pieds. Choisis le meilleur morceau. Moi, je serais plutôt dans l'arrière-boutique à préparer le casse-croûte. Voilà. Donc je sais que j'ai tort sur cet aspect-là. Après, il faut des gens pour faire derrière. Donc ça reste un mystère, une partie mystérieuse en tout cas pour moi, c'est Marthe et Marie. Mais voilà, je pense qu'il vous n'avez pas de manuel. Il n'y a pas de manuel pour dire ton temps il est bien utilisé, si tu fais ceci, cela. Voilà. Je pense on a un éclairage d'Éphésiens pour dire effectivement, perds pas ton temps dans les choses du monde, notamment dans l'immoralité. En dehors de ça, peu de choses à dire, mais je vais quand même finir par quelques conseils qui n'ont rien de biblique. Voilà.
mais qui peuvent vous interroger, vous, dans votre gestion du temps. Voilà. Ah oui. Et le premier, c'est déjà d'estimer votre niveau de satisfaction. Si chaque jour, vous pensez que c'est une frustration parce que vous n'avez pas fait ce que vous pouviez faire, peut-être vous avez un problème dans la gestion du temps. Dans ce cas-là, il faut y réfléchir. Ce qui est sûr, c'est et Ecclésiaste, il le rappelle bien, ta journée, elle n'aura que 24 heures. Voilà. Tu auras au moins tes 6, 7, 8 heures de sommeil, 9 heures. Voilà. Et Dieu, il ne s'est pas trompé. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Je vous dis ça, moi, je ne sais pas faire pour moi. Je prévois toujours des actions que je n'arrive pas à faire. Donc voilà, vous pourrez interroger Sandra après. Je prévois toujours trop de trucs. Je dis, c'est bon, je vais tout finir à la fin de la journée. Il me reste 2-3 trucs. Et puis ça s'accumule. Le deuxième, c'est en faire une évaluation. C'est un peu comme la finance. Quand on dit être bon gestionnaire de son temps, c'est comme gérer son argent. Pour être un bon gestionnaire, il faut savoir comment tu dépenses. C'est un petit exercice que vous avez commencé à faire. Où est-ce que tu mets ton temps? Si je prends par exemple tes finances, peut-être là tu es dans un emploi ou pas, si par exemple tu gagnes 2000 euros, tu te dis j'ai 1000 euros pour mon logement, 200 pour l'église, 400 pour manger, tous les mois tu as découvert. Il y a un problème. Tu te dis, à ce moment-là, il faut que je commence à compter. Hein. Parce que ça fait 1006, tu as 2000, tu as 400, tu ne sais pas où ils partent, si en plus tu as découvert. Voilà, c'est exactement la même chose avec ton temps. Voilà. Si tu ne fais pas ce que tu as décidé dans la journée, c'est vivre à découvert. Tu peux après chercher des pistes. Hein. Si tu es débordé dans ton temps, mais qu'en 2 semaines, tu as fini l'intégrale de Game of Thrones, peut-être il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Voilà. Le challenge, mais que je vais vous proposer après, c'est que vous puissiez, dans la semaine qui va suivre, parce que le petit exercice qu'on a fait, il n'est pas facile. Moi, j'aurais du mal à le faire. Faites votre évaluation pendant la semaine, et puis un prochain groupe de jeunes, vous prenez 5 minutes, et vous vous dites, ok, en fait, j'ai vu ce programme, et ce que je faisais, c'était insatisfaisant, et voilà ce que je vais faire pour la semaine d'après. Voilà, mais ça, c'est le petit exercice de fin. Le troisième, c'est comment tu veux t'organiser pour faire des choix. Alors, il y a peut-être une illustration que vous avez déjà eue. C'est si on compare ton temps de la journée, ça c'est ta jauge de la journée, c'est 24 heures. Ou ta semaine, ou c'est ta vie. Voilà, c'est le temps que tu peux allouer, c'est le temps que tu as dans ta vie, ça. C'est comme un grand récipient, un peu comme ça, là. Voilà, ça c'est ta vie. Voilà. Et dans ta vie, voilà, tu as tes activités que tu peux mettre dans le temps de ta vie. Voilà. Donc à votre avis, on peut en mettre combien dans ce petit bac qu'est ta vie, le temps que tu as dans ta vie? Normalement, ça se fait en live, mais bon, j'étais un peu pris de court. Donc je vous ai fait un magnifique PowerPoint, j'espère que vous apprécierez, mais par contre, réagissez. Hein. Voilà. Bon, j'ai fait le travail pour vous. Voilà. Tu peux, par exemple, tu mets des balles de tennis. Voilà, donc tu as un grand truc. Tac, tu remplis ce récipient, comme ça. Tu mets 3 balles de tennis. Est-ce qu'on peut en mettre d'autres? On en met? Oui? Non, on ne peut pas en mettre d'autres, sinon après ça déborde. La réponse est si, en fait. Tu peux mettre des activités secondaires, par exemple, qui sont plus petites. C'est des petits triangles. Voilà. Donc ces petits triangles, ouais, effectivement, tu peux en mettre encore quelques-unes. On peut en mettre d'autres? Ah facile, maintenant tu as la... tu peux mettre des activités tertiaires, donc c'est des petits grains. Alors l'illustration d'habitude, elle se fait, voilà, tu mets des balles de tennis, après tu mets du gravier, ça rentre pas dedans, si, ça rentre le gravier, après tu mets du sable. Ah, alors le sable, il rentre encore. Ok, ça rentre. Tu peux te mettre. Et la question, c'est est-ce que si on remplit à l'inverse, qu'est-ce qu'on obtient? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, si je commence à remplir par mes petits graviers, mes activités tertiaires, les activités secondaires, tertiaires, et qu'à ce moment-là, je vais remplir dans ma vie, et après, il me reste les grosses activités. Et là, je vais avoir un problème, c'est que je vais obtenir ça. C'est-à-dire que mes activités principales, en fait, elles ne rentrent plus dans le temps qui est dans ma vie. Non, tu peux secouer, Thomas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà.
Et ça, en fait, ça c'est une illustration de ce qu'est le temps de ta vie. Et dans ta vie, tu peux choisir 3 activités principales. Ces 3 activités principales, c'est à toi de déterminer c'est lesquelles. Mais si tu ne les mets pas en premier, il peut y avoir des activités secondaires, celles-là, ou tertiaires, qui vont faire sortir tes activités principales. Je m'explique pour mon cas personnel. Ça, vous aurez toute ma psychanalyse. J'ai choisi 3, mais Sandra elle se marre parce qu'elle se dit il a du mal à la respecter quand même. J'ai choisi 3 balles. 3 activités principales dans ma vie, qui étaient Dieu, la famille, là c'est Margot qui va dire mais tu rentres trop tard du boulot, voilà, et le boulot. Voilà. Par contre, je suis un grand passionné de vélo, par exemple, et j'aurais vite fait, et j'ai souvent vite fait, de dire, bah, en fait, le vélo, bah, ça va me faire sortir un truc. Ah, la petite sortie du dimanche, ah bah, j'aimerais bien faire un tour de vélo dimanche, il fait beau. Et puis le vélo, ça prend du temps, donc je pars 4, 5, 6 heures. Voilà. Et ça a vite fait de sortir des balles. D'accord ? Donc choisis ces activités, parce que dans ta vie, c'est sûr, tu peux mettre que 3 activités principales, et c'est elles qui doivent avoir la priorité sur le reste. Donc choisis bien ces 3 activités que tu mets, et considère les autres comme des activités secondaires d'agrément. Je peux te donner un exemple. Netflix, ça c'est sûr, c'est une activité secondaire. C'est du petit gravier. Ça, je peux te le dire dans ta vie, si pour toi c'est une grosse balle de regarder Netflix, t'es pas dans les clous, hein, voilà. Et donc, choisir ça et faire ses choix, c'est pas un truc bidon. Hein. Faire ses choix, ça implique de se rendre compte et faire ses choix, ça implique effectivement après des orientations dans ta vie. Moi, j'ai considéré que le vélo, maintenant, c'était une option. Donc, le vélo, je fais pas des sorties de 6 heures. Je suis passionné de vélo, donc je peux en faire. Je fais du VTT, du gravel, du machin, de tout. Voilà. C'est une grande passion. Enfin, je suis passionné par plein de choses d'ailleurs, mais c'est une activité secondaire. Donc, est-ce que je vais partir 6 heures pour faire du vélo ? Non. Par contre, j'ai choisi, en m'organisant, j'ai fait des petits cailloux, et des petits cailloux d'1 heure, et je fais des sorties d'1 heure. Mais j'en fais tous les jours ou presque. Voilà. Bon, ça fait des gros cailloux quand même, vous me direz, mais voilà. Mais je me barre pas 7-8 heures. Parce que c'est un caillou. Il y a des choses il y a des petits cailloux ou des activités secondaires qui devenaient tout de suite des grosses balles. C'est les jeux vidéo. Moi, je suis accro à plein de trucs. Je savais que j'étais déjà un peu accro aux jeux vidéo. On a eu la naissance d'Apolline. Et un copain, il m'a reprêté une console. C'était il y a longtemps, hein, en 2007. Il m'a reprêté une console. En 1 mois, je suis redevenu accro aux jeux vidéo. J'ai dit au copain, tu reprends ta console, c'est bon. Je ne suis pas assez raisonnable pour avoir ce caillou dans ma vie. Donc, je préfère l'enlever. Voilà. Sur les séries, je ne suis pas raisonnable. Donc, je préfère souvent pas en commencer parce qu'après, je saoule tout le monde. Voilà. Parce qu'en plus, on ne regarde pas forcément les mêmes, tout ça. Il y a d'autres choses aussi, et tout ça c'est des choix. Il y a des activités aussi qu'on ne commence pas parce qu'on sait qu'elles vont nous entraîner là-dessus à faire sortir des balles. Voilà. J'adore le ski, je sais que le ski de rando ça peut être une passion. Je n'ai pas commencé le ski de rando et puis je vais attendre que les enfants soient grands. Voilà. Mais ça c'est toi, tes choix que tu peux faire aujourd'hui, sur tes activités aujourd'hui. Donc ça désolé, c'est une tranche de vie, mais voilà. Mais choisis les balles, choisis ce que tu veux mettre dans ta vie, parce que sinon les choix ils seront faits par d'autres. Et la dernière étape, donc tu peux choisir ce que tu mets dans ta vie, et il y a la question de l'énergie. Voilà. Vous avez un excellent podcast de Memento Mori avec Raph Charrier et Mathieu, merci. Et justement, qui disait aussi, il y a cette question d'énergie qui est à prendre en compte, et que tu as besoin d'énergie pour faire ces activités. Ton énergie, elle n'est pas constante dans ta vie. Voilà. Il y a des moments où tu en as plus, des moments où tu en as besoin, moins, et que tu as besoin de la recharger pour vivre cette vie-là et faire ces activités-là. Et même si tu as bien segmenté ta vie et que tu as fait plein de petits morceaux, et que tu dis, je suis un bon gestionnaire, je sais où je veux mettre mes billes, si tu mets toute ton énergie dans ton travail, le temps que tu auras prévu, par exemple, pour allouer à Dieu le soir, pour lire sa parole, ça va être bof, parce qu'en fait, tu n'auras plus d'énergie.
Et moi, ça m'arrive souvent le soir, j'arrive devant la Bible, mais en fait, je suis cuit à 10 heures parce que j'ai voulu faire trop de choses. Et ma femme, elle est bien meilleure parce que le premier temps qu'elle prend dans la soirée, c'est avec Dieu, et elle ouvre sa Bible. Alors que moi, je préfère vider la vaisselle, faire tout ce qu'il y a à faire avant, parce que après, je me dis, ah là, c'est bon, c'est fait. Bah non, en fait, je fais les mauvais choix. Et quand j'arrive à cette heure-là, à 10 heures, je suis rôti, et ma Bible, je la lis en diagonale. Voilà. Donc il y a cette question d'énergie, et tu as 4 types d'énergie. Et après, vous pourrez regarder le podcast, je ne vais pas aller plus loin. Tu as le physique, donc effectivement, avoir un bon... Enfin, il faut te reposer physiquement. Il y a l'émotionnel, si tu es affecté. Tu peux être super bien, avoir un super bon physique, alors, être bien reposé, mais émotionnellement, tu es une bombe, donc tu vas être super agressif parce que tu n'as pas eu ta dose, tu n'as pas ton énergie émotive remplie. Tu as le mental et il y a le spirituel. Donc c'est vraiment ces 4 zones-là. Regarde-le, c'est vraiment intéressant. Et j'aurai un petit mot conclusif, et puis après vous aurez un petit temps en groupe. J'espère que vous n'avez pas endormi. Donc vous avez vu qu'après, de manière pratique, il n'y a pas de méthode. Moi, je n'ai même pas un bon bouquin à vous proposer. J'en ai jamais lu qui était vraiment, je trouvais hyper pertinent sur la gestion du temps. Mais par contre, il y a une nécessité, c'est de vous interroger maintenant sur qu'est-ce que vous faites de votre temps. Et aussi, y compris si vous êtes dans des moments où de choix professionnels ou de choix d'habitation. Voilà. À titre d'exemple, moi par exemple, j'avais commencé des études, je voulais être chef de chantier. Donc faire un master, être chef de chantier. Chef de chantier, tu pars à la semaine et tu fais des chantiers sur la France entière, c'est hyper intéressant. Tu as 200 bonhommes à gérer, c'est top. Et tu construis des bâtiments, c'est incroyable. Vie familiale, 0. Je dis, je vais faire un métier qui va me donner du temps pour la vie familiale, le temps d'église. Voilà. Donc, vous avez des choix déjà à faire sur votre futur, sur votre vie d'église. Autre exemple, si tu es en début, on voit tellement de gens, des fois, qui ils viennent à l'église et puis après, ils vont s'installer à 2 heures de route. Moi, j'ai même rencontré des gens dans ma vie chrétienne qui ont dit, on s'installe à 1h30 de route, mais on viendra et puis sûrement, on va créer une église là où on est, dans le petit village en montagne, et ça va être super. Et en fait, ils ont abandonné l'église. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Parce que si le temps est devenu maître de toi et tu as fait des choix qui influent sur ton temps et qui t'empêchent de faire d'autres choses. Voilà, donc choisis où tu habites, choisis ce que tu veux faire comme travail. Ça va jouer sur comment tu vas pouvoir avoir du temps et l'utiliser pour le Seigneur. Voilà. Et peut-être la plus grande menace qu'on a aujourd'hui, voilà, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est les écrans. On a 4h50 de téléphone. Voilà. Même Théophile, qui vit sans téléphone portable depuis quelques mois. Voilà, il monopolise quand même l'ordinateur familial plus que de raison. Voilà. Mais on a quand même, voilà, on a 5 heures, de temps libre. Punaise, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Voilà. Donc, frères, sœurs, réfléchis à ça, quoi. Optimise pas comme un Elon Musk, optimise-le pour le Seigneur, quoi. Prends du temps avec les gens, passe du temps dans la lecture de la Bible, la prière. Voilà. Et quand même un mot, une touche positive, on finira là-dessus, et je vous donnerai 3 questions à évoquer en groupe. C'est sûr le Seigneur, il nous dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose. Donc sois pas stressé, ton temps, le Seigneur, il l'a déjà prévu. Voilà. Et c'est lui qui l'organise. Voilà. Ne te soucie pas de demain, il se souciera de lui-même. Et le verset 22 d'Ecclésiaste que je kiffe. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part. Voilà. Nous, on a construit une extension dans notre maison. C'est modeste, puis dans 200 ans, il n'y aura plus rien. Mais voilà, on était contents, on l'a fait. On a appris des trucs. Voilà. Merci Seigneur, il nous donne de nous réjouir des choses qui vont passer, mais voilà. Et je vais vous laisser après un petit temps en groupe. Et je vais prier pour remettre ce temps. Et on va donner 10 minutes, et puis après, on clôturera. Ça vous va. Jonathan, c'est bon? Ok, c'est toi qui me dis. Ok. J'ai prié. Ouais, Seigneur, tu nous enseignes à bien compter nos jours, Seigneur.
Aide-nous, que ce soit dans nos finances, mais surtout dans notre temps, comme on l'a vu ce soir, à être de bons gestionnaires, Seigneur. On n'a pas de manuel préétabli et on te remercie de la liberté que tu nous donnes de faire des choix dans notre vie, Seigneur. Mais on te prie, on te supplie ensemble que ces choix ils soient orientés en fait par ta sagesse, par le plan que tu as prévu pour toutes choses dans notre vie, Seigneur. Et on va avoir en tout cas un esprit de reconnaissance parce que tu nous donnes cette satisfaction d'accomplir des choses, Seigneur. Et on veut te remercier pour ça, c'est une grâce. Et on veut te remettre vraiment chacun qu'on puisse avoir la sagesse dans nos vies d'identifier ce qui est des choses importantes, des choses secondaires et tertiaires, et qu'on leur donne leur juste place dans notre vie, Seigneur, et aide-nous à prioriser. Et moi, le premier, Seigneur, trop de fois, je me fais déborder par l'un ou l'autre, et viens-nous en aide pour qu'on soit des disciples efficaces à ton service, et puis des chrétiens épanouis et heureux dans notre vie, Seigneur. Amen.